Salut tout le monde les amis, bienvenue à tous, c'est Price. Merci d'être là pour le 25e épisode du podcast. On est ravis, en tout cas je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas dire on puisque on n'est que vous et moi. Donc en tout cas je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Si vous m'écoutez c'est que vous certainement aussi. Après un repos bien mérité la semaine passée suite au gala TCG, à la convention TCG sur tous les 2 jours. Le samedi, enfin vendredi, samedi, dimanche pour le coup, puisque je suis allé à Paris dès vendredi. Eh bien, écoutez, c'est un réel plaisir d'enregistrer ce podcast, de lire, de relire tous vos commentaires aussi. Beaucoup, beaucoup de commentaires pour cet épisode 24. J'ai trouvé vraiment la petite corde sensible, hein. On a cassé le record sur Spotify, on a cassé, on a fait 3 commentaires. 3 commentaires sur la team Spotify, 20, un peu plus de 20 sur YouTube. Donc très 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 content. Et j'ai un peu compris comment vous faire réagir là. Donc les petits tops, ça marche très bien. Le all time, on va pouvoir débriefer ça tout doucement au fil de l'eau dans ce podcast. Aujourd'hui, au menu du jour, eh bien actualité Pokémon française surtout, puisque peu de choses à l'international, toujours la même chose. On a vraiment peu d'actualité pour les collectionneurs, puisque il y a Mascarade Crépusculaire qui sort bientôt, donc pareil aux États-Unis, forcément. Donc pas grand-chose à dire sur cette série. Je vous invite notamment à aller regarder la vidéo de Thomas, de Card Hunter. Bon, je sais c'est un peu facile, mais vraiment je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Thomas de Card Hunter sur Mascarade Crépusculaire avec le DLC de Ogerpon, donc hein, le Pokémon qui est mis à l'honneur dans Mascarade Crépusculaire et qui clairement n'est pas du tout apprécié, en tout cas en Europe. On a eu un débat super intéressant la semaine dernière par rapport à ça, justement, sur l'adoption des Pokémon à l'international et particulièrement en France et en Europe. Donc voilà, Ogerpon mis à l'honneur. Je sais, avant d'avoir écouté la vidéo de Card Hunter, j'avoue que Ogerpon, je ne savais pas qui c'était, hein. Je joue pas du tout au jeu, j'ai pas du tout joué avec Écarlate et Violette, même si beaucoup d'entre vous avaient l'air de dire que c'est un jeu très sympa. Donc actualité internationale lente, on est vraiment recentré surtout sur l'actualité du TCG à l'international, puisque tout le monde prépare les Worlds. Il y a la nouvelle méta, une nouvelle série, donc potentiellement de nouveaux decks. En tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc vraiment très très peu de choses à dire sur l'international. Bon, on a Night Wanderer qui est déjà sorti du coup au Japon. Donc ça va être assez intéressant à voir aussi. Et donc Night Wanderer qui est cette série également. Après Mascarade Crépusculaire, sous toute vraisemblance, un peu coincé entre une hypothétique série EV6.5 et une série 7 avec des dragons. On aurait cette série-là donc euh, qui est bientôt en train de sortir au Japon, Night Wanderer, et qui est recentré également sur tous les DLC, tous les Pokémon DLC de Écarlate et Violet. Voilà, donc si vous ne jouez pas au jeu, c'est pas forcément très intéressant, mais vous avez Péchaminus, vous avez encore Ogarpon, vous avez les Adoramis, comme on les appelle. Donc bon, des cartes plutôt sympas, mais franchement, plus trop d'intérêt, je trouve, à sortir des séries telles quelles, puisque en l'occurrence, nous, en tant que collectionneurs, eh bien, nous qui ne jouons pas forcément aux jeux vidéo, eh bien, ça peut un peu nous créer une certaine rupture entre ce qui est proposé dans les TCG et ce qui est proposé dans le jeu. Même si, encore une fois, on peut se rappeler notamment eh bien, de tout le bloc Wizards, tout le bloc X qui a été bien mis en parallèle avec les jeux et ça a toujours été très bien fait. Je suppose que c'est encore bien fait. Simplement, avec notre regard aujourd'hui, eh bien, on est on est moins attiré par ce genre de série malgré le travail qui est mis derrière par Pokémon Company, parce que je pense notamment à des séries comme Tempête de Sable, hein, qui font référence à la route désert dans Pokémon Emerald, enfin Ruby Saphir notamment. Donc vraiment des séries à chaque fois axées sur
des lieux in-games ou des Pokémon uniquement trouvables in-games également. Je pense à Jungle pour le parc Safari, ce genre de choses. Donc ça a toujours été dans l'ADN de Pokémon, ça a toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, à presque 25-30 ans, chacun d'entre nous, ou plus, j'ai rencontré plein de personnes au gala, même, même des filles, même des pères de famille, même tout, plein. En fait, il y a pas de, c'est ça qui est beau avec Pokémon, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, on a plein de personnes différentes qui apprécient Pokémon. Et c'est vrai que nous, avec notre regard et puis en grandissant, eh bien, c'est pas comme à l'époque où aujourd'hui on comprend effectivement toutes ces petites particularités de Pokémon à l'international, tous les petites collaborations, les petits easter eggs, tous les ponts qu'ils font entre les dessins animés, le jeu de cartes à jouer, les jeux vidéo, plein de choses comme ça. On est un peu décorrélé puisque uniquement recentré sur le TCG. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Et je pense que les enfants, eux, apprécient énormément. Donc, faut pas oublier ça aussi, c'est que même si, en tant que professionnel, je pense à toutes les boutiques, toutes les boutiques. Il y a notamment en Belgique Gelo Store qui est en procédure un petit peu eh bien d'aide financière, ils l'ont annoncé. Je pense à Thomas qui avait l'air de dire que c'était pas forcément toujours évident sur le récent, bien entendu. Je pense à tous les gros acteurs français indépendants. On a eu un long débat sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre sur le Discord. Petite passe décisive, petite promotion pour le Discord. Vraiment un lieu où les débats sont extrêmement intéressants. On a eu la discussion quand on est indépendant, et particulièrement dans les jeux de cartes, jeux de société et jeux de manière générale, on n'est pas du tout une dépense essentielle. Et c'est vrai que dans le supermarché, pour la ménagère, ça va très vite à mettre un petit coffret, un petit tripack à 17 euros ou à 25 euros ou à 35 quand les supermarchés exagèrent plus que de raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, nous, on est là avec notre vision professionnelle et je sais que ça peut être compliqué à vendre auprès des adultes. Une série comme Mascarade Crépusculaire ou alors Night Wanderer qui va arriver avec les DLC là, au Guerpon, Péchaminus et je ne sais pas quoi encore. Euh, mais pour les petits et pour les jeunes qui jouent, eh bien, c'est des séries qui vont faire sens plus tard, c'est des séries qu'ils apprécient. Et ça, faut pas oublier, les enfants sont toujours autant à fond. Et ça, j'ai pu le remarquer aussi lors des différents salons et notamment lors de la convention TGG qui était très sympa. Voilà pour l'actualité internationale. Je rappelle encore une fois les deux decks pour l'été, pour le début de l'été, qui sont forcément prévus là presque à quelques mois des Worlds, donc ça va toujours être intéressant. Mais pour nous, rien de grandiose à se mettre sous la dent. Voilà pourquoi est-ce que je voulais parler avant tout de l'actualité française. L'actualité française, le gala TCG, ça tombe bien, cette fois-ci j'y étais, donc je pourrais débriefer avec vous. C'est ce qu'on va faire. On va débriefer. On a passé un super week-end avec Margot, qui est ma compagne du coup, qui était là également sur le stand, qui vous a sûrement rencontré également si vous y étiez, et avec qui on a passé un super moment, comme toujours, incroyable de tous se voir, de s'échanger quelques mots, de se rencontrer. Le restaurant le soir qui s'est ultra bien passé, c'était un réel plaisir. On était quasiment 40, on était 36 pour le restaurant. Tout le monde se reconnaîtra. Je passe le bonjour vraiment à tout le monde. Un moment toujours privilégié. J'ai essayé de discuter le maximum, mais la disposition du restaurant n'était pas forcément la plus les adaptée. Donc voilà, je m'excuse si avec certains j'ai pas pu discuter autant qu'ils auraient souhaité. En tout cas, j'ai essayé quand même de passer un peu à toutes les tables et c'était un réel plaisir. Donc vraiment merci à tous ceux qui étaient là, ils se reconnaîtront, pas besoin de citer les noms. Voilà, c'est des moments privilégiés, c'est des moments un peu intimes. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus, mais en tout cas sachez à chaque fois qu'on passe des moments incroyables, très riches humainement. C'est un peu la communauté Price. C'est un peu notre cœur de fabrique, notre cœur de métier. Donc n'hésitez pas à vraiment rejoindre le Discord, participer le plus possible aux événements en réel. Voilà, ça fait toujours la différence. Donc le gala, très très sympa. On est arrivé vendredi pour préparer le stand avec mon ami Curious Pop.
On a bien mis tout ça. On a vu les autres personnes, les autres professionnels avec leurs immenses figurines. Je pense notamment au stand de Nasser et Kevin, Mr. Fuji et James. Incroyable, avec un énorme ballon, un décor insane. Vraiment, ils ont fait les choses en grand. Ils ont mis le paquet sur le marketing. Je pense notamment à toutes les grosses boutiques Ultimate Collectors, le coin des Barons, Blazing Tail, toutes les boutiques qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour vous satisfaire avec des belles vitrines, des belles choses. J'en oublie plein, hein. Je pense aussi à toutes les sociétés de gradation qui étaient là. Je pense aussi à tous les TCG qui sont venus faire leur promotion, à toutes les plateformes de vente. Non, c'était vraiment un très très bel événement. Grandiose, hein. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui ont pu y participer, n'hésitez pas à écrire un commentaire. D'ailleurs, ce sera le devoir de cette semaine. Dites-moi, vous, si vous avez participé au Gala TCG, si vous y êtes allé, et donnez-moi votre ressenti en tant que spectateur, très important aussi pour nous, pour les professionnels et pour l'organisation, de savoir comment faire pour s'améliorer chaque année. Voilà, en tout cas, vraiment une organisation parfaite. Toujours un petit peu de crispation en tant que professionnel à la fin du salon, lorsque le salon ferme. D'ailleurs, le dimanche, il a fermé 1 heure plus tôt que prévu, donc un peu de crispation, un peu de frustration. Mais c'est le jeu, sinon vraiment aucun bémol. Toujours une organisation très très bien. En tant qu'exposant, c'est un plaisir. Pour toujours deux, trois petits points améliorés, encore une fois, les horaires de fermeture qui sont extrêmement stressantes, là où la sécurité met beaucoup la pression aux vendeurs pour presque nous mettre dehors, alors que finalement, c'est nous qui faisons en sorte que le salon puisse exister, bien sûr les organisateurs, mais il y a toutes les boutiques, toutes les sociétés qui sont présentes et qui financent hein, l'événement. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu nous qui finançons. Et c'est vrai que se foutre un peu dehors comme ça, c'est un peu gênant. C'est le seul point vraiment négatif, même si c'est en train de s'améliorer. Je trouve notamment que par rapport à l'année dernière, ça s'est encore mieux passé. Donc c'est vraiment un point positif, en espérant qu'à la quatrième édition, eh bien, ce sera encore plus facile, qu'on aura encore plus de temps le samedi soir pour emballer. Voilà. Et le dimanche soir, aucun commentaire à faire, hein. Le dimanche, on a tout le temps qu'on veut, bien entendu, hein. Il faut enlever complètement toutes les armatures, toutes les décorations. Alors que le samedi, effectivement, c'est peut-être juste un petit peu la marchandise. Mais la marchandise, malgré tout, quand on en a beaucoup, et surtout à beaucoup de manipulations, hein, beaucoup de déplacements, beaucoup de petits pas, on piétine énormément puisque l'espace n'est pas très grand et qu'il faut ranger dans les cartons, etc. Donc 1 heure peut-être un petit peu short, voilà. Mais sinon, en tant qu'exposant, un plaisir de tous vous rencontrer. On a pu bien discuter, vous avez pu vous faire plaisir. Avec Curious Pop, on est toujours ensemble parce qu'on essaie de faire vraiment un stand qui est différent des autres. C'est facile à dire, mais un stand qui donne la part belle aux non gradés, à tous les budgets. Voilà, même si vous me connaissez surtout pour le vintage, eh bien j'ai pas mal de récents aussi en reverse, en rare, en holo, en ex, etc. Donc vraiment je mets à disposition plein, plein de classeurs japonais pour compléter les collections. Énormément de vintage en loose, des rares, des peu communes, des holos, des petites choses comme ça à droite à gauche, 1 euro, 2 euros pièce pour que vous puissiez compléter. Donc c'était vraiment très sympa et rien à dire que du positif. Donc vraiment pour cet événement français, un énorme succès. Félicitations à toute l'équipe, à Thomas, à Benjamin, à Nasser aussi et à tout le monde. Vraiment grosse félicitations. Et puis à l'année prochaine tout simplement. Voilà. Bah, écoutez les amis, on va continuer, hein. Dans l'actualité française, il y a une petite information qui a fait les choux gras de la presse là récemment, puisque le BOFIP, hein, le bulletin officiel des finances et des impôts publics, pardon, a édité un tout petit alinéa, l'alinéa, enfin vraiment un truc ridicule. Il a édité l'alinéa 360, partie 3A, 3B, pardon, définition des objets de collection en droit interne. Alors, il y a un petit paragraphe qui a été rajouté, puisque ce BOFIP, partie 3, grand A, grand B, 340, alinéa 340, 350, 360, on les connaît bien pour les professionnels, normalement, en tout cas j'espère.
Donc une toute petite partie a été rajoutée. Je cite alinéa 360, donc partie 3, B, définition des objets de collection en droit interne. Dès lors que les critères de rareté et d'utilisation différents de la destination initiale de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables de valeur élevée, de réalisation d'un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustration d'une période de cette évolution, mobilier, art nouveau ou art déco par exemple, sont respectés. Les meubles meublants de moins de 100 ans, les articles de joaillerie, d'orfèvrerie et de bijouterie, ainsi que les articles des arts, de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d'objets de collection. Jusque-là, tout va bien. En revanche, les cartes à collectionner, qu'il s'agisse de cartes ou de coffrets de cartes et objets vintage gradés par des sociétés françaises ou étrangères de certification de cartes de collection, telles que par exemple des cartes Pokémon, je cite, et entre guillemets, Pokémon, ne constituent pas des objets de collection à défaut de satisfaire aux conditions exposées au 3A 320. Voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est un alinéa qui a été ajouté. Et en l'occurrence, ça fait les choux gras. Donc, vous allez pu voir sur les échos, sur BFM TV, à droite à gauche. Rien de nouveau sous le soleil, les amis. Les cartes Pokémon ne sont toujours pas considérées comme des objets de collection. Vous comprenez dès lors pourquoi je me bats et pourquoi on a réalisé une exposition et pourquoi je continuerai de me battre dans l'optique de un jour permettre à ces objets d'être considérés comme des objets de collection. Vous l'entendez ici et vous l'avez entendu plusieurs fois et vous continuerez de l'entendre sur la chaîne Price Pokémon. Suis-je éventuellement le seul à penser de la sorte? J'en ai bien peur. Qu'importe, on se battra contre vent et marée, quitte à permettre à plein de personnes mal intentionnées ou peu sérieuses de profiter du fruit de mes efforts. En l'occurrence, on va continuer de se battre, que ce soit au niveau des galeries, que ce soit au niveau des musées, que ce soit au niveau de plein de choses, pour tout simplement permettre dans le droit français de reconnaître les objets Pokémon vintage, je précise, vintage, et surtout dans des états immaculés, puisque c'est le but qu'il y ait une rareté, qu'il y ait, encore une fois, je cite le BOFIP, transactions spéciales en dehors du commerce habituel de valeur élevée, donc je cite bien, et ça correspond forcément aux objets rares, donc dans les meilleurs états, et les objets les plus anciens, les plus vieux. Donc on continuera de se battre pour faire reconnaître les plus beaux objets Pokémon comme des objets de collection, et c'est le cas, les générations passant, le droit évoluant, les générations anciennes ne comprenant pas vraiment à quel point justement ces œuvres d'art, parce que c'en sont, ont changé la représentation d'une période de cette évolution et même la représentation ethnographique ou les évolutions ethnographiques des réalisations humaines. C'est pour vous dire à quel point pour vous certainement et même pour moi, pour toutes les personnes à l'intérieur de Pokémon, on se rend compte à quel point ces objets présentent un intérêt historique ou ethnographique, donc de fait sont des objets de collection, surtout les objets très vintage, très rares. Malgré tout, rien de neuf sous le soleil, comme je vous le disais, donc l'alinéa qui a été rajouté, enfin le petit paragraphe qui a été rajouté ne change rien. Depuis le départ, l'imposition a toujours été la même, c'est 36% au-dessus d'une transaction de 5 000 euros. Ça a toujours été le cas pour une carte unique. Voilà. Donc ça a toujours été le cas, ça continuera d'être le cas. Rien de neuf sous le soleil. Voilà. Déclarer le maximum, je vous l'ai toujours dit, déclarer lorsque vous atteignez des plafonds trop importants ou lorsque vous pensez que vous devenez tout simplement vous êtes en train de devenir un commerçant avec des flux réguliers, c'est ça qu'on appelle commerçant, c'est-à-dire des flux réguliers, pas une activité occasionnelle, eh bien, déclarez et vous serez imposé sous le régime de la micro et vous paierez vos cotisations sociales, vous paierez vos impôts et ce sera très bien comme ça. Si vous voulez jouer avec le feu, eh bien sachez encore une fois, eh bien c'est un rappel à la loi encore une fois. Si vous voulez jouer avec le feu et continuer de ne pas déclarer alors que vous dépassez allègrement les 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par an avec plein de transactions à plus de 5 000 euros, bah voilà, vous saurez que vous êtes potentiellement redevable de 36%
de vos montants récupérés. Voilà, rien de neuf sous le soleil en fait, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça fait grand bruit dans la communauté, mais comme personne vraiment sait de quoi il parle, je préférais préciser. Donc d'ailleurs, ce genre d'information, c'est gratuit, c'est dans le podcast numéro 25, je sais pas, 20e minute, donc n'hésitez pas à partager ça à vos amis si ça en intéresse certains. Sachez en tout cas qu'on fait à chaque fois au Conseil Indigo, peut-être bientôt la prochaine édition. Donc on fait toujours un point fiscal pour vous éviter les embûches et pour être tout simplement dans les règles, parce que c'est quand même ce qu'on a envie tous d'être, c'est de pouvoir dormir la conscience tranquille et de faire ce qui nous plaît, entre guillemets, dans les clous. Parce que le jeu, déjà, premièrement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce que la France, comme vous le savez, c'est un paradis fiscal. Pardon, je rigole. Donc voilà, c'est bien entendu un pays dans lequel ça peut aller très vite, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, que ce soit les impôts ou le reste, on est asphyxié sans arrêt, c'est tout le temps les mêmes qui payent, tout le temps la classe moyenne, tout le temps les gens qui ont envie d'avoir un peu de bonheur et un peu d'échapper au quotidien, qui vont commencer à mettre 2-3 sous dans Pokémon et qui vont encore une fois se faire rattraper sans le savoir. Bien sûr, il y a le droit à l'erreur, mais il y a aussi l'obligation, nul n'est censé je ne sais plus quoi la loi. Voilà, bref, nul n'est censé oublier la loi, ne pas connaître la loi. Bon, bref, quoi qu'il en soit, donc en l'occurrence, c'est très chiant. Et pour vous éviter justement toutes les embûches, on vous propose à chaque fois, lors du conseil Indigo, lors du séminaire, d'en apprendre le plus possible sur notre passion et surtout sur ces aspects tristement adultes. Parce que, effectivement, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a ces aspects-là et c'est forcément à prendre en compte. Voilà, donc comme ça, vous aurez les clés pour décrypter les différents choux gras qui ont été faits par Les Échos, par BFM TV, par toutes les presses économiques soi-disant. Voilà, vous avez en tout cas entendu ici ce dont il retourne et vous n'avez pas à vous inquiéter, sauf si vous êtes bien en dehors des clous, bien sûr, mais en général, ça ne change rien à ce qui se passe depuis toujours. Voilà, les amis, c'était pour l'actualité française et c'était pour la débriefer, la débunker et passer à autre chose parce que c'est gonflant que les journalistes ne fassent plus leur travail et fassent leur chou gras et marquent Pokémon partout. Juste parce que effectivement, tristement célèbre, mais Pokémon est tristement célèbre puisque c'est dans le BOFIP, ça a été noté, mais c'est tout type de cartes à collectionner, cartes à jouer. Voilà. Donc Magic, désolé pour vous, pareil, Yu-Gi-Oh, pareil, désolé pour vous, désolé pour Flesh and Blood, désolé pour One Piece, désolé pour tout le monde. C'est le cas de tout le monde, ce sont des objets de bien commun, non pas des objets de collection. Voilà. Allez, les amis, on passe à la suite. On passe à la partie discussion avec vous, les auditeurs, et on va lire la plupart de vos commentaires puisqu'on va débriefer du devoir de la semaine passée. Et on va regarder ensemble vos commentaires. On va commencer par Spotify. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité. Plus de 25 commentaires au total. 3 sur Spotify. Ça commence à être plus ou moins régulier, donc c'est plutôt cool. Alan Le Garnec qui nous dit Salut Price, content d'avoir pu se rencontrer rapidement au gala, c'était très bien. Top 5 ever, numéro 1 Ex-Dragon, numéro 2 Rouge Feu Vert Feuille, numéro 3 Néo Révélation, numéro 4 Évolution Céleste, numéro 5 Appel Légende. Hâte de connaître la vie des autres. Eh bien, tu t'es essayé à l'exercice. C'est un exercice très compliqué. Je ne pensais pas que vous alliez réussir, pardon. Donc, félicitations à toi d'avoir réussi à organiser tes pensées suffisamment correctement et à peser le pour et le contre pour ton classement, qui est très intéressant d'ailleurs. Je suppose que tu dois avoir 22-23 ans. Je t'ai rencontré au gala, c'est l'âge que je te donnerai environ. Donc, je comprends le bloc X, en tout cas en position 1 et 2. Donc voilà, c'est toujours marrant à voir. Mais oui, hâte de connaître la vie des autres également. Cool, de la night, j'écoute le podcast après le gala et c'était vraiment génial cette année. Beaucoup d'espace, plus de TCG à l'honneur et pas mal d'animation. Voilà, vraiment top et ton stand, super, tu gères. Merci beaucoup Baba, cool de la night. C'était un réel plaisir de te rencontrer aussi et de tous vous voir. Maya Yezer, je pense que le record de Kubiki avec les 2 Dracofeu, c'était une grosse actualité française. Merci pour ton commentaire Maya Yezer. Je n'ai pas couverte parce que c'est vrai que les box break, on en voit quand même souvent et 2 Dracofeu, c'est pas la première fois pour te dire la vérité et ce sera sûrement pas la dernière. C'est vrai que ça arrive quand même régulièrement, même si on n'entend pas forcément parler. En tout cas, ce n'est pas forcément médiatisé, mais j'ai en tête 3-4 exemples déjà dans ces 2-3 dernières années. Voilà.
Donc effectivement, c'est deux fois par an, mais bon, ça reste quand même assez régulier. Et puis des box breaks, il y en a plein. Mais GG à Kibiki et tout le meilleur à ses équipes et à lui pour la suite. C'est vrai que c'est toujours un réel spectacle et c'est toujours agréable à suivre. Mephisto sur YouTube qui nous dit impossible pour moi de faire un top 5 définitif all time. Disons que je suis sur Pokémon seulement depuis le bloc noir et blanc et donc forcément les séries d'avant ne me touchent pas vraiment. Bon, bah écoute, voilà, comme quoi. On y arrive, souvent les âges, souvent les valeurs de chacun, pas les valeurs, pardon, les intérêts, les goûts, la connaissance de chacun au moment où il a repris Pokémon. Je pense notamment à ce que je disais par rapport à toutes les séries qui sont en train de sortir, hein, Mascarade Crépusculaire en tête de file et toutes les séries moyennes hein, pour les revendeurs entre guillemets hein, professionnels, alors qu'en réalité pour la grande distribution ça marche de folie. Tous les stores avec du trafic piéton, tous les stores physiques ça cartonne également. Donc voilà, les jeunes qui vont nous écouter dans 20 ans, si mon podcast est encore en ligne, et qui ont 25, 26, 27, 28, eh bien Mascarade Crépusculaire, ce sera leur all-time. Voilà. Sans classement, ce serait potentiellement entre les 5 suivantes. Donc Mephisto qui nous donne 5 all-time pour lui, les meilleurs, sans vraiment mettre un classement. XY Ciel Rugissant, XY Rupture Turbo, SL Eclipse Cosmique, EB Règne de Glace et EB Zénith Suprême. Comme quoi, voilà, plein de surprises, Rupture Turbo, Eclipse Cosmique, si on m'avait dit ça ne serait-ce que 6-7 ans en arrière, j'y aurais pas cru. Donc comme quoi, voilà, la théorie se vérifie et c'est très bien comme ça. Et c'est ce qu'il faut, il faut que chaque génération s'accapare, intègre et devienne vraiment propriétaire de chacune de ces extensions et de chacune de ces époques. Et c'est ça qui est le plus important. Brice, 4644, salut Price. Un top 5 all-time, waouh, c'est vraiment dur, mais je vais me prêter à l'exercice. Numéro 1, Appel Légende. Numéro 2, Ex-Phantom Holon. Numéro 3, Pokémon 151. J'aime vraiment bien Pokémon 151, c'est pas mal, c'est vrai, c'est vraiment pas mal. Franchement, oui. J'avoue que c'est c'est très fondateur comme série, je trouve. Numéro 4, Eclipse Cosmique. Et numéro 5, Zénith Suprême. Merci Brice pour ton commentaire. Negas 8383, j'adore, tu es un excellent youtubeur. Merci, Best of 33, Insane, merci pour les commentaires les amis, même des petits commentaires comme ça fait extrêmement plaisir et en plus ça permet de mieux référencer la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas. Snoopy, super podcast comme d'habitude, merci d'être là Price, merci beaucoup à toi Snoopy de m'écouter et de commenter. Chacun son propre avis sur telle ou telle série ou rareté, il n'y a aucun souci. À titre personnel, je n'aime pas du tout les rainbows et les moyens les gold. Donc je rejoins ceux qui clashent ténèbres et voltage. Je comprends. Par contre, tu peux pas défendre voltage en comparant les prix de la display par rapport à d'autres séries. Je comprends aussi ton point de vue. Sinon, Clash des Rebelles aurait la palme d'or au lieu de la palme de la loose. C'est vrai. Top 5 all time, pas facile du tout, mais je me lance. Numéro 1, Espèce Delta. Numéro 2, Phantom Holon. Numéro 3, 151 encore. Waouh. Numéro 4, Zénith Suprême aussi encore. Et numéro 5, Origine Antique. Ok, sympa les amis, et merci pour les commentaires sur, les moyens de comparaison des séries lors du podcast précédent, ça fait toujours plaisir. Maxillaire, salut Price, tes podcasts sont toujours aussi intéressants, merci à toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'une des raisons pour lesquelles les gens se dirigent sur le japonais est financière. Pour ma part, je collectionne du français, mais dans un état occasion. Mes séries préférées sont donc Aquapolis, Neo Destiny, Team Rocket, Ex, Deoxys et quand même du récent visiblement Zénith Suprême. Zénith Suprême qui est pas mal, 151, pas mal, souvent donné, Zénith Suprême souvent donné. Incroyable quand même. Incroyable. GG. En tout cas, merci pour ton commentaire. Pas du tout évident de faire un top 5 all-time, mais je vois que vous êtes quand même prêté au jeu et je vous en remercie. Musashi. Salut, alors pour ma part, mon top 5, ce sera Team Rocket Returns, sympa. Tag Team All Stars, exclu Japan, c'est vrai. Phantom Holon, numéro 3, AGSS de base numéro 4. Ah ouais, incroyable. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'homogénéité sublime qu'il y a dans le blog, du fait que toutes les familles de Pokémon sont illustrées par le même illustrateur à chaque fois, et les traîneurs juste incroyables, c'est vrai, AGSS. Et numéro 5, Espèce Delta. Ok, intéressant. Donc on a quand même une tendance, hein. Il y a Phantom Holon, 151, Zénith Suprême, Deoxys, Espèce Delta, il y a pas mal de récents aussi, avec les tag teams, donc tag team, je pense notamment à Eclipse Cosmique qui a été aussi cité, donc assez intéressant. Azerty 666, le top 5 c'est tellement compliqué, c'est de base, nostalgie de l'enfance. Ah, première fois qu'on entend. Fossile, sous-côté selon moi, tout à fait. Alors,
Du coup, visiblement, toi aussi, c'est le top 5 bien qui te correspond et c'est très sympa et c'est comme ça que ça fonctionne et ce sera toujours comme ça et c'est très bien. Donc c'est de base fossile forcément, hein, puisque tu es de cette génération. Ensuite, 151, voilà, 151 qui met tout le monde d'accord puisque première génération et récent. EB7, Noctalive Max alternative que j'ai jamais drop en plus de 7 displays ouvertes, une horreur, bah, même combat, même combat. Et finito, le reste c'est des cartes, pas des sets. Ah, ok, ok, ok. Pour le japonais, franchement, pour certaines cartes inatteignables en française, de par leur rareté prix, c'est clairement intéressant pour étoffer sa collection dans des états incroyables pour de l'ancien à bas prix. C'est vrai. Si on rajoute à ça que souvent l'holographisme est aussi différent des versions occidentales, je suppose que tu appuies ton propos et que tu veux dire par là que le japonais est très intéressant. Tout à fait, je te rejoins et c'était aussi le débat qu'on avait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, mais très très cool de vous lire par rapport à ça. Salamensel, merci Salamensel pour ton commentaire comme chaque semaine, ça fait très 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 plaisir. Dur le top 5, mais je vais mettre Force Cachée, Phantom Holland 151, Eclipse Cosmic, Zénith Suprême. Qu'est-ce que vous avez avec Eclipse Cosmic? C'est un délire. Franchement, c'est un délire. Mais ok, en tout cas, sympa. Mention spéciale à EB7. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, ça se serait bagarré entre, visiblement, de ton côté, entre EB7, Appel Légende, Vainqueur Suprême, Aquapolis, Néo Révélation, Néo Destiny et Espèce Delta. Très sympa, très intéressant. XXC qui est aussi une génération plutôt bloquex, c'est là qui est en train de nous sortir du Néo, intéressant. Bon, quand même, numéro 1 avec Steam Rocket Return, numéro 2 avec Phantom Holland, numéro 3 Néo Révélation, numéro 4 Destiny, Néo Destiny, numéro 5 Ex Emerald. Intéressant XXC, merci pour ton commentaire. Fire Show qui nous dit Phantom Holland en 1, Neo Genesis en 2, Ex Emerald en 3, Platine Maker Supreme en 4. Ah ouais, du platine, enfin, première fois. Et Origine Antique en 5. Fire Show, t'as pas mis de diamant et perles de base. Là, tu me déçois, là. Tu me déçois. Non, je rigole. Mais très, très sympa. Merci à tous de vous être prêtés à cet exercice. On termine avec Chris Guir aussi qui nous dit très dur de faire le top 5 ever all time. Je vais vous faire mon top 5 qui me touche et que je collectionne. Voilà, c'est ce que je vous demandais hein, finalement. C'est ça qui m'intéresse, c'est savoir ce qui vous touche, de quelle génération vous êtes, quel set vous vous êtes approprié, qu'est-ce qui vous plaît, quelles sont les séries à potentiel aussi. Hein. Ça me permet de voir, moi, en tant que professionnel aussi, de savoir, voilà, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui plaira dans le futur. Par exemple, EB7, pas besoin de se justifier, tout à fait. 151, numéro 2 pour Chris Guir avec des ARSR magnifiques, bien sûr. Numéro 3, Célébration. Ah, ouais, c'est vrai, pas tapé. Je sais que beaucoup ne partageront pas mon avis. C'est vrai, Célébration, t'as raison. Mais pouvoir tirer une star de booster, c'est tout simplement waouh. C'est vrai, Noctay Star, effectivement. C'est vrai que c'est très très sympa. Édité en français pour la première fois. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vraiment réussi, oui, oui, oui. 151, célébration très réussie. Sans parler de la Amphinobile Star, possibilité également d'avoir des réimpressions de cartes que je n'aurais jamais pu avoir, Magikarp Brillant, les 3 starters, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, très sympa célébration, tout à fait. En numéro 4, bah voilà, on y était, hein, on parlait des tag teams, donc duo de choc, hein, je m'attendais à ce que celle-ci sorte, voilà, je m'attendais à ce que celle-ci sorte, donc pas étonnant. Numéro 5, Zénith Suprême, GG, ok, bah merci GG et Chris Guir pour ton commentaire, GG, GG. Allez, Pierre Stix, bon argumentaire sur le comparatif des séries. Je suis trop récent pour connaître tous les sets. Le Rayquaza Star de Doxy, je crois, est le Graal à mon sens qui place la série en tête. Duo de Choc et Évolution CS ensuite. Et dis-nous où est ta boutique. Je suis sur Paris, je ne crois pas la connaître. Ah oui, pas trop de putaclic dans s'il te plaît. Il y a déjà largement la dose sur Pokémon. Oui, c'est vraiment le gros putaclic que j'ai fait là pour une fois. Mais tout à fait, tu as raison. Rayquaza Star qui est la Dream Card, la Chase Card pour beaucoup de personnes. Je ne suis pas de Paris, je suis de Lorraine, voilà, Bar-le-Duc, la Meuse, tout ça, tout ça. En tout cas, merci pour ton commentaire, Pierre Stick, c'est ta franchise aussi. Centenario, bonjour Price, merci pour la qualité de ton contenu que je redécouvre avec enthousiasme, avec plaisir. Avis sur le japonais, je pense que tu as bien décrit le phénomène. Plus qu'un choix linguistique, c'est une parade face à l'impatience et la frustration. Personnellement, j'ai acquis il y a 3 ans la quasi-totalité des holo 7 de base Jungle Fossil en japonais Near Mint, contre une dizaine d'holo Jungle édition en française. Bah, le calcul est vite fait, en état good en plus. Excellent. Depuis, j'achète chaque mois quelques communes, une co-édition en Near Mint française cette fois-ci, et je complète progressivement une collection hybride. Très bien, tu as bien raison. C'est vraiment, il y a beaucoup de valeur pour le faible prix de certaines éditions 1, notamment sous PSA, PCA, dont l'unité n'est pas la langue. Mais l'état des cartes, pardon. Cela me permet d'avancer sur l'ancien tout en gardant du budget pour les chase cards du récent que j'achète à l'unité et envoie chez PSA. Bien joué, Centenariat, très bon choix. Top 5 all time, je suis né en 1994, donc plein de billets sur l'ancien, j'avoue, mais c'est pas grave, t'as raison. En numéro 1, Gardien du Pouvoir. En numéro 2, Deoxys. En numéro 3, Wizards Team Rocket. En numéro 4, Néo Révélation. En numéro 5, Phantom Holland. Donc on a quand même, dans le vintage, on a quand même des séries qui se dégagent. On a Néo Révélation visiblement.
On a Neo Révélation / Destiny qui se dégage. J'ai cité une fois Genesis, j'ai entendu une fois, j'ai pas entendu Discovery. Ce serait la mienne sûrement. Donc comme quoi. 5 Phantom Holon qui a l'air de se dégager aussi pas mal. Deoxys plutôt pas mal. Espèce Delta, Phantom Holon, Deoxys qui ont l'air de vraiment bien se dégager. Et toi tu mets Ganin de pouvoir en tête, c'est assez marrant. Maintenant que j'ai fait mes devoirs, je me permets 2 questions s'il te plaît, j'aimerais ton avis. Bon, allez on va te répondre. Dans un podcast précédent, tu revenais sur Célébration. Nous avions eu un reprint français d'une K-Star à l'occasion de 25 ans. Te semble-t-il pertinent d'envisager que The Pokémon Company transforme l'essai avec un Mentalist Star pour les 30 ans? Dans Zine Suprême sont apparues sauf erreur les cartes alternatives Gold et sauf erreur toujours. Nous n'en avons pas revu depuis. Crois-tu que ça reviendra ou que c'était un test ponctuel à l'instar de The Amazing Rare et autres? Au plaisir de t'écouter ou lire ton retour. Et bien Centenario pour Mentally Star pour les 30 ans, je ne peux pas faire de prédiction, je ne peux pas du tout m'avancer sur ce genre de choses. C'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser. Ils gardent sous le coude énormément de parallèles, ils gardent sous le coude énormément de séries qu'ils peuvent rééditer, ils gardent sous le coude plein de choses dans lesquelles ils peuvent piocher, donc ils pourraient très bien repiocher dans les brillantes comme ils l'ont déjà fait, ils pourraient repiocher dans les stars comme ils l'ont fait sur 25 ans, je sais pas. Moi je mettrais une pièce sur les brillantes, mais mis à part ça, peut-être les stars, voilà, brillantes ou stars, je mets une pièce. Après je me mouille pas trop parce qu'à chaque fois ça revient, hein. Mais voilà. Ensuite, pour Zénith Suprême, eh bien, je pense aussi que c'était des tests. Ça réapparaîtra sûrement aussi. En fait, ils ont la chance de pouvoir garder sous le coude une tonne d'idées, une tonne de concepts qui peuvent fonctionner, une tonne de choses. Ils ont leurs impératifs, comme je disais tout à l'heure avec Mascarade Crépusculaire et le nouveau set qui arrive. À chaque fois, ils essaient de faire le set de la troisième extension du bloc sous Dracofeu, ensuite ils essaient de faire une .5, ensuite ils essayent de faire une série 7 avec des dragons, enfin voilà, ils ont leurs impératifs. Entrecoupés entre tout ça, il y a des clins d'œil aux jeux de vidéo à chaque fois, mais est-ce qu'ils vont réutiliser des golds dans les séries à venir, des golds alternatifs dans les séries à venir? Je ne sais pas, sûrement, peut-être. C'est des choses qu'ils gardent, ils piochent leurs idées, ils prennent à droite à gauche, ils continuent, ils font, ils essayent. C'est vraiment très très intéressant d'un point de vue marketing Pokémon. Voilà, en espérant que ma réponse un peu évasive t'aura quand même éclairé, t'aura quand même plu. Allez, on termine les amis ce nouveau podcast, l'épisode 25, avec le commentaire de Patrice qui nous dit: Bonjour Price, j'apprécie énormément tes podcasts, ta voix posée, tes propos mesurés, tes analyses. Merci à toi. Je viens d'écouter avec attention ta démonstration pour justifier que tes lèvres embrasées est supérieure à la série équivalente EV. Je te rejoins pour dire qu'on ne peut pas comparer les époques à les séries. Mais oui, il y a un mais. Pour avoir commencé avec EB1, je te confirme que mes potes et moi n'avions pas du tout apprécié les 3 premières séries alors que nous avons adoré ouvrir EV1, EV2, EV3. Je suis d'accord. Je ne compare pas le contenu, je compare le plaisir d'ouvrir. C'est exactement pareil que Voltage Éclatant et Règne de Glace. Sans comparer le contenu, pour respecter ton postulat, le plaisir d'ouvrir est largement supérieur chez Règne de Glace. Tu parles de prix pour justifier que Voltage... Non, Voltage Éclatant, justement, Voltage Éclatant et Règne de Glace, je voulais arrêter avec ce comparatif. Je voulais comparer Voltage Éclatant à la série numéro 4 de EV. Je voulais pas du tout comparer entre le même bloc. C'était pas le but, c'était de comparer EV4 avec EB4. Voilà, c'était ça. Mais donc je te suis. Tu parles de prix pour justifier que voltage est supérieur à Reine de Glace. Pour moi, c'est normal. On est juste avant la hype, donc pas de stockage intensif. Les gens ouvraient à l'époque. Moi, le premier, j'ai ouvert mes 2 displays et le 2 était EB. Quel regret. Très peu de scellés stockés. En revanche, sur Reine de Glace, la hype aidant, j'ai ouvert et stocké. Ok. Pour mes tops, pour Soleil et Lune, très sympa. Ok. Tu as fait en différents blocs et avec les blocs que tu as connus. Donc très sympa, merci Patrice. Pour Soleil et Lune, Duo de Choc en 1, Alliance Infaillible en 2, Harmonie des Esprits en 3, Éclipse Cosmique encore en 4 et Destinée Occulte en 5. Pour Épée et Bouclier, Évolution Céleste en 1, Zénith Suprême en 2, Reine de Glace en 3, Origine Perdue en 4 et Tempête Argentée en 5. Très sympa, force à toi pour tes vidéos. Merci beaucoup à tout le monde, vraiment merci beaucoup à tout le monde d'avoir joué le jeu. On a encore eu plein de commentaires, on a quasiment 400 vues sur YouTube, même plus de 400, pardon. On a bientôt 3000 abonnés, tout va bien. On prend un abonné par-ci, par-là, un petit membre de l'ami Fatchou par-ci, par-là, ça fait plaisir. Quelqu'un de goût qui vient au gré de ces différentes pérégrinations. Peut-être que c'est grâce à mon titre putaclic, Pierre Stix d'ailleurs. Mais voilà, au gré des pérégrinations de chacun, on gagne un abonné éclairé
qui rejoint l'ami Fachu, un abonné qui va en apprendre le plus qu'il n'en a jamais appris sur Pokémon et qui va avoir une courbe de connaissances et de progression bien plus élevée que la moyenne. Merci, merci, merci à tous, merci à tous. Et puis merci aussi pour la chaîne hein, et puis ce que j'ai pu faire depuis toutes ces années. C'est vrai que je ne me rends pas trop compte, en tout cas je prends toujours autant de plaisir. Je ne vais pas me verser des fleurs, hein, c'est pas le but, mais en tout cas j'apprécie vraiment mon contenu et j'apprécie surtout ma communauté infiniment, vraiment. C'est ça qui me permet de continuer de tenir le rythme, c'est de voir ce qu'on construit et de vous voir vous en vrai. Je suis vraiment fier de voir qui vous êtes dans la vraie vie et je comprends pourquoi est-ce qu'on a beaucoup et autant de points communs et pourquoi est-ce que ma communauté est entre guillemets si niche parce que intellectuellement et philosophiquement et également de par les discussions et de par les échanges, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux et c'est très bien comme ça. Voilà, en tout cas merci à tous les amis d'avoir discuté, échangé avec moi, de m'avoir supporté encore un épisode de plus. En attendant, je vous laisse avec le devoir de la semaine prochaine. Laissez-moi un petit commentaire, surtout sur ce que vous avez pensé du gala TCG, si vous y êtes allé. Si vous n'y êtes pas allé, laissez-moi un commentaire sur votre avis et sur ce podcast. Tout simplement, ce sera un devoir extrêmement simple, difficulté de base. Voilà, difficulté de base pour ce devoir de la semaine. En attendant, les amis, prenez tous soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord, à suivre les différentes actualités. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, c'était Price.